Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et c'est la rentrée, c'est le comeback. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été. J'espère que votre rentrée s'est également bien passée. Moi de mon côté, ça se passe bien, au calme. Et pour cette rentrée 2018-2019, on va commencer. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la saison 2 de Iron Fist. Alors ce vendredi 7 septembre, la France, le monde, l'univers était divisé en deux. T'avais ceux qui jouaient à Spider-Man sur PS4 et t'avais ceux qui regardaient Iron Fist saison 2. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, Twitter et Instagram, donc les réseaux sociaux, ils savaient de quel camp j'étais. J'ai acheté Spider-Man PS4, je jouais à Spider-Man PS4. Mais comme je suis un mec sympathique et que beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour savoir ce que j'en pensais de Iron Fist, m'ont tagué sur Twitter, etc. Et ben, j'ai pris de mon temps, j'ai fait une petite pause là sur Spider-Man PS4. J'ai dit Peter Parker, attends-moi sagement à New York. Je vais me balader à quelques quartiers du Queens et aller à Chinatown pour regarder Danny Rand pour voir s'il s'est amélioré contrairement à la saison 1. Alors faut savoir, pour ceux qui n'ont pas vu ma critique de la saison 1 justement de Iron Fist, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'en avais pensé. C'était zéro, c'était nul à chier, il n'y avait rien à sauver. Chorégraphie nulle, tu me vends un personnage soi-disant qui fait des arts martiaux du kung-fu. Ah là, il y avait pas, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Le scénario, c'était nul à chier également. Les personnages, pas intéressants. À part Colleen, que je trouvais pas mal, que ce soit l'actrice ou le personnage. C'était mon petit coup de cœur. Mais Danny Rand, c'était catastrophique, c'était raté. Donc à partir de ça, j'ai été fâché contre la saison 1. Et après, on va me demander du coup mes attentes concernant la saison 2. Eh bien, faut savoir déjà que entre la saison 1 et la saison 2, on a vu Danny Rand 3 fois. Une fois dans Defenders, une fois dans la saison 2 de Luke Cage. Et là, donc, c'est la troisième fois, du coup, pour la saison 2. Donc, il a eu le droit à 4 apparitions au total. Et donc, ce que j'en ai pensé globalement, je vais faire une partie sans spoiler. Je ferai une partie sans spoiler et après, je vais vite fait spoiler parce qu'il faut que je revienne sur un cas. Il n'y a pas grand-chose à spoiler dans cette saison 2, mais il faut quand même que je revienne sur un point. Et donc, je ferai quand même une petite partie spoiler au cas où. Donc, globalement, ce que j'en pense sans spoiler... Bon, c'est pas mal, enfin, c'est pas mal, je suis très gentil, même si c'est très moyen. Honnêtement, bon, en même c'est mieux que la saison 1, voilà, on va pas se mytho. De toute façon, la saison 1 était tellement nulle et tellement bas, était tellement en bas de l'échelle que tu ne pouvais que monter, en fait. Vraiment, tu pouvais pas faire plus bas. Donc, la saison 2, ça se regarde. Oui, le scénario est mieux. Oui, les chorégraphies sont un peu plus travaillées. Mais c'est pas pour autant que la série est incroyable et extraordinaire non plus. Si tu la compares aux autres séries Marvel de son univers, donc Daredevil, Luke Cage, Punisher, Jessica Jones, pour moi c'est toujours pas au-dessus. C'est même pas au-dessus de Luke Cage. Je te parle de la saison 2. Puis comme il y a eu 2 saisons, on peut les comparer. Pour moi, la saison 2 de Luke Cage est meilleure que celle d'Iron Fist. Punisher, elle est meilleure que celle d'Iron Fist. Et Daredevil, bon, lui, il est indétrônable. Par contre, j'ai plus préféré la saison 2 de Iron Fist que celle de Jessica Jones. Celle de Jessica Jones, c'était vraiment une catastrophe. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'est mieux, mais c'est pas pour autant que c'est bien. Et en fait, je crois comprendre, en fait, mon problème, en fait, avec cette série, c'est que, en fait... Je n'arrive pas à m'attacher à Danny Rand en fait. J'arrive pas à m'accrocher à l'univers Iron Fist, tout ce qui entoure Kunlun. J'ai du mal. On m'a mal vendu le personnage en fait, c'est ça le problème. En plus de cela, il y a 10 épisodes, contrairement à la saison précédente où il y en avait 13. Mais c'est pas pour autant que le rythme est plus dynamique. Je trouve qu'il y a 10 épisodes. Les combats, il n'y en a pas énormément. En tout cas, il n'y en a pas énormément qui ont retenu mon attention. Sur un épisode de 50 minutes, ça parle 40 minutes, ça se bat 10 minutes. Voilà, pour vous faire... Soi-disant une série d'arts martiaux. Ok, c'est pas grave. Mais franchement, le gros, par contre, MVP de cette série, pour moi, c'est Davos. Je vous le dis direct, Davos, c'est le MVP de cette série. Dans la saison 1, le mec m'inspirait rien, mais alors là... Et j'ai même presque envie de dire... que je préfère Davos à Danny Rand. Je comprends les motivations du personnage, je comprends pourquoi il est comme ça, pourquoi il veut devenir, enfin, pourquoi il jalouse le Iron Fist, voilà, sans trop spoiler. Bon, de toute façon, c'est pas un mystère, de toute façon, même pour ceux qui ont vu les trailers et tout, voilà, vous savez ce qui va se passer. Mais voilà, en fait, limite, je suis plus team Davos que team Danny Rand, donc là, il y a un problème. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a aucune tension dans la série aussi. Ça, c'est un gros problème. À aucun moment, je suis inquiet pour le personnage de Danny Rand. Parce que comme il m'a énervé
dans Iron Fist saison 1 et dans Defenders, j'ai du mal à m'attacher au personnage. Je trouve que le mec n'est pas héroïque. D'ailleurs, un des problèmes de cette série, Marvel et Netflix, ils nous ont communiqué le fait, oui, alors Danny Rand il va porter le costume cette saison, ça va être un justicier. En plus tu vois à la fin de Defenders que le mec il veut reprendre le flambeau entre guillemets de Daredevil. Et bah dans cette saison 2, il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a que dans le premier épisode où voilà, il fait le mec justicier, mais tout au long de cette saison, c'était de la carotte. Il n'y a rien eu d'héroïque. Le mec il se bat que pour sa poire, que pour ses intérêts. Je suis désolé, comparé à un Luke Cage et à un Daredevil, il est pas héroïque du tout, Danny Rand. Donc c'est assez problématique. Après il y a une apparition également de Misty qui était dans Luke Cage que je trouve assez efficace. Voilà, elle fait le job. Colleen aussi je trouve qu'elle fait le job. D'ailleurs ça, surtout la partie spoiler, c'est pour surtout revenir à Colleen parce qu'il se passe un truc autour de son personnage. Après il y a les anciens personnages qui reviennent comme Ward, que je trouve un peu plus sympathique. En fait il me fait rigoler, c'est un gros guignol. C'est pas non plus le personnage que je kiffe. C'est pas que je l'aime pas, mais je sais pas, c'est un connard, mais il me fait rigoler, je sais pas. Il me fait limite pitié, même par rapport à ses problèmes qu'il a dans cette saison 2. De toute façon, vous le verrez par vous-même. Et par contre, là, la sœur, là, Joy, elle m'énerve. Elle m'énerve, vraiment, j'ai envie de lui mettre des baffes. Cette meuf ne sert strictement à rien. Aucun intérêt. Après, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Mary Walker. Vous verrez que je trouve... elle est vraiment spé, mais je sais pas, je trouve qu'elle est... Ça va, c'est un bon personnage. Donc, franchement, cette saison 2, c'était pas fou. Et je regarderai pas la saison 3. Voilà, la saison 3, ce sera sans moi parce que, certes, elle est mieux que la saison 1, mais ça m'a pas convaincu non plus. J'ai perdu mon temps, j'aurais pu continuer à jouer à Spider-Man sur PS4 et finalement, ça m'a pas... Ils m'ont pas acheté avec cette saison 2. Donc, à moins qu'il y ait Luke Cage dans la saison 3, mais genre un vrai team-up, hein, pas juste un épisode, mais une intrigue où il y a les deux personnages qui sont mélangés et qui font enfin leur équipe, là, les héros on hire, pardon, les héros à louer, là. Je ne regarderai pas cette saison 3. Donc Jessica Jones, c'est fini pour moi. Iron Fist, c'est fini pour moi. Luke Cage, je vais lui laisser la saison 3 pour voir ce qui va se passer. Bon, par contre, Daredevil, ça j'attends de fou. Punisher, j'attends la saison 2. Mais voilà, franchement, bilan de cette saison 2 sans spoiler. Franchement, si vous avez kiffé la saison 1, parce que je vois sur internet, les gens ils sont un peu plus satisfaits. Donc ça c'est tant mieux pour vous. Mais pour moi... Honnêtement, si j'avais pas vu la saison 2, ça aurait rien changé à ma vie. Donc, pour moi, vous attendez pas un truc de fou non plus, ça se regarde. Si vous avez jamais regardé la saison 1, pour ma part, je pense que vous pouvez démarrer avec la saison 2, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément. Il y a des références à la saison 1, mais en fait, ça se voit tellement... En fait, le problème de cette saison, d'ailleurs, je trouve, c'est l'handicap de la saison 1. Comme ils ont changé d'équipe, de showrunner et tout... Ça se voit, ils veulent rattraper toutes les boulettes de la saison 1, et du coup, il y a même parfois des incohérences. Et même au niveau des personnages, ça se voit, ils ont voulu changer des trucs, ils ont voulu forcer le fait que on oublie la saison 1, on repart sur de nouvelles bases et ça va être meilleur. C'est moyen, mais pas incroyable non plus. Et c'est dommage, parce qu'il y a tellement de potentiel, même par rapport à Kunlun, qui est encore inexploité. Kunlun, comme disait mon cousin, à qui j'ai regardé la saison 2, c'est comme un mythe, c'est comme un rêve, on dirait que ça n'existe pas. Bon, on nous montre dans la saison 1 et même dans Defenders, mais on dirait que c'est un mythe, on dirait que ça n'existe pas, Kunlun. C'est dommage. Franchement, je trouve qu'ils auraient même pas dû faire une série sur Iron Fist. Je pense que c'est un accident industriel. Tout simplement. Bref, voilà, c'était ma conclusion. Bon, en tout cas, si vous voulez avoir mon avis d'ailleurs sur Spider-Man PS4, puisque je suis là, pour moi, c'est un très bon jeu. Voilà, bon, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas fini. Mais là, bientôt, là, cette semaine, normalement, je vais faire une vidéo avec mes nakamas de la Ligue sur Spider-Man. D'ailleurs, je vous dévoile pas le sujet. Ah bah si, je crois ils en ont parlé sur les réseaux sociaux. Ça va être, on va parler du Spider-Verse avec Spider-Man, Venom, Black et Silver, etc. Donc à ce moment-là, peut-être que je vous donnerai mon avis définitif sur Spider-Man PS4 où je ferai une critique. Bref, je sais pas comment je ferai. En tout cas, je donnerai mon avis sur les réseaux sociaux, donc suivez-moi sur Twitter et Instagram surtout, parce que c'est là où je suis le plus actif, et donc voilà. Et en tout cas, j'ai plus préféré jouer à Spider-Man que regarder Iron Fist, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était mon avis sans spoiler, je vais faire une partie spoiler pour revenir sur quelques détails, donc si tu as vu la saison 2, tu peux rester, sinon bah regarde la saison 2, enfin, moi je te recommande pas, mais bon, mais tu peux revenir dès que tu auras vu la saison 2, voilà. Au plaisir. Donc voilà, si tu es là, c'est que tu as vu Iron Fist la saison 2
et que je peux spoiler. Donc, la chose dont j'ai envie de revenir immédiatement, c'est par rapport à Colin. Donc, Colin possède le Iron Fist. Voilà, la série se termine sur le fait que Iron Fist, enfin donc Danny Rand, transfère, enfin plutôt passe le flambeau à Colin, parce qu'en fait c'est Devos donc qui a les 2 points là, celui de l'ancien Iron Fist et celui de Danny Rand. Donc il y a Danny Rand qui en a marre d'être le Iron Fist et qui veut déléguer son rôle à Colin. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ce choix? Bah moi je trouve que c'est un choix, j'ai envie de dire judicieux, puisque de toute façon Danny il est nul, il ne sert à rien, il ne sait pas exploiter les pouvoirs du Iron Fist, le mec il fait pas le héros, enfin vas-y, c'est même pas un bon justicier, voilà, contrairement à ses confrères Daredevil et Luke Cage par exemple, même Punisher c'est un meilleur héros que j'ai envie de dire que Danny Rand. Donc pour moi, Colin, même si vas-y elle en a pas envie, elle en avait pas envie, elle en avait pas la volonté, mais au moins elle mérite. Après je sais pas si par contre c'est un truc qui arrive dans les comics. S'il y en a qui savent, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Mais bon, parce que ça je sais qu'il part de la première femme qui a eu le Iron Fist, ça existe, ça je sais, mais je sais pas si Colin elle a déjà eu le Iron Fist. Voilà. Mais pour ma part, ça ne me gêne pas parce que déjà l'actrice elle fait des meilleures chorégraphies que l'acteur qui joue Danny Rand. Pour moi elle est plus chaude même que Danny Rand. Donc voilà, moi ça me pose aucun souci. Après je sais pas qu'est-ce qu'elle va en faire. Du coup si elle va le garder surtout, c'est ça la question. Bah de toute façon oui, parce que de toute façon à la fin de la saison, on voit que Danny il possède les 2 points. Voilà, il possède les 2 points parce que monsieur est parti faire son tour d'Asie avec Ward. Mais ça, tu vois, c'est un truc, ça c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage parce que ça c'est un truc normalement qu'on aurait dû voir dans la série. Genre Danny qui maîtrise les 2 points de l'Iron Fist, ça aurait dû être un événement. Tu vois, durant un combat, je sais pas, tu vois, ça aurait dû être un power-up incroyable. Hype over 9000. Mais là, tu le vois comme ça à la fin de la saison. En plus, il utilise un flingue pour utiliser les 2 points, enfin c'est n'importe quoi. C'est ça qui je me suis dit vas-y je vais même pas regarder la saison 3. Il fallait un truc épique, tu vois, genre je sais pas, un combat même contre Devos, tu vois, il aurait dû se taper contre Devos ou un autre méchant, et au pied du mur, c'est là il aurait dû avoir les 2 points. Mais là il a les 2 points comme ça, vas-y n'importe quoi. Franchement je valide archi pas du tout la fin de la saison. C'est bâclé. Je trouve que la fin de la saison, elle est carrément bâclée, excusez-moi. Après, qu'est-ce que je peux dire? Devos c'est le MVP, comme je disais, de cette saison. Pour moi, il se bat mieux que Danny Rand. Il fait des meilleures techniques. Il utilise mieux le Iron Fist que Danny Rand. Bon, même si c'est un méchant en soi, parce que vas-y, il commence à péter les plombs, il veut tuer même des gens innocents. Mais bon, ça je trouve c'est un peu c'est un peu une facilité scénaristique, mais en vrai je trouve qu'il a une meilleure cause. Mais après il me fait pitié aussi parce que quand tu vois son flashback, par contre le flashback, ça j'en ai pas parlé dans la partie sans spoiler, le seul truc bien que j'ai kiffé dans la saison, c'est le flashback concernant lui et Danny, leur duel pour affronter Chaola ou le dragon là, pour avoir le point d'acier. Donc ça j'avais trouvé ça plutôt sympa, c'était plutôt dur en plus comme combat, voilà, ça punchait, ça saignait, il n'y a pas de souci. Et donc comme je le disais dans la partie sans spoiler, on n'a pas eu le droit au costume. Danny Rand ne porte pas le costume à la fin de la saison, c'est vraiment de la publicité mensongère. Rien que pour ça, il mérite même pas que je mette la saison 3. Moi je vous ai dit, hein, s'il n'y a pas Luke Cage vraiment en team-up avec Iron Fist dans la saison 3, je regarde pas, ça sert strictement à rien, ça sera sans moi. Mais... moi, en plus, il dit comme quoi, oui, finalement, j'ai pas envie de reprendre le flambeau de Matt Murdock. Enfin, il dit pas ça, il dit qu'il avait dit oui, mais qu'en vérité, il en avait pas tellement envie. C'était un peu égoïste de sa part. C'est dommage, je trouve. Ça casse un truc. En plus, franchement, j'avais des grands espoirs. Quand je voyais Danny Rand dans la saison 2 de Luke Cage, je me suis dit, ah, bah c'est bien, c'est cool. Le mec, il va être un peu plus, comment dire. Voilà, il est plus apaisé. Il va être plus héroïque. Ouais, bah non, finalement, c'était du vent. Donc, pas de costume. Pas de héros à Chinatown ou dans New York, en tout cas tout au long de la saison, parce qu'il règle encore ses affaires personnelles. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. On a eu le droit à un petit teaser de Daredevil. Rien que les 30 secondes qu'on nous a montré là, à la fin de la saison 2, ça m'a hypé. Matt Murdock est énervé, il revient des morts pour tout casser. Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Bref, donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire, hein. Je vais pas m'étaler. En tout cas, saison 2 de Iron Fist, franchement, si je devais mettre une note, je mettrais peut-être 5. Franchement, 5, 5,5 la moyenne. Et encore, je suis gentil, hein. Mais il y a beaucoup de moments où je me suis ennuyé. C'était pas incroyable. Encore une fois, me voir une série sur les arts martiaux
ils se battent que 5 minutes. Et en plus, les chorégraphies ne sont pas ouf. Donc voilà, c'est pour moi le cahier des charges n'est pas totalement rempli. Il y a encore des choses à travailler. Bon, en tout cas, ce sera tout pour moi. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, bientôt, je vais revenir avec des nouvelles vidéos. Vous en faites pas. Je sais que j'ai dit ça tout l'été. Oui, je vais revenir avec des vidéos. Mais là, je suis très sérieux. Là, je prépare des concepts et tout. Peut-être que même là, cette semaine, vous aurez le droit à des nouvelles vidéos. Et en tout cas, dès que je vais balancer, je serai présent toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais inonder YouTube. Vous êtes même pas prêts. En tout cas, en attendant, comme je vous l'ai dit, je suis vivant. Voilà, je suis présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, c'est là qu'il faut me suivre également en dehors de l'aventure YouTube. Donc voilà, c'était ton Nakama Winnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé de Iron Fist. Et sur ce, on se dit au plaisir.